C'est comment les gars, ça va faire un bail. Ouais, mais parce qu'en vrai de vrai, quand t'es supporter du RAL, normalement, moi je parle pas des gens qui sont là, qui ont une chaîne, qui gagnent de l'argent. Moi je gagne rien, les gars. Donc en vrai de vrai, est-ce que ça valait le coup de faire des vidéos sur ce qu'on a vu? C'est de la merde. En attendant, bonjour les gars, comment ça va? On peut dire bonsoir même, parce que en vrai de vrai, là, même chez moi, c'est le soir. Vous vous rendez compte ou quoi? 6 heures de décalage avec l'Europe, enfin avec la France, mais il fait nuit à 4 heures ici, c'est une dinguerie mon gars. Bon allez, revenons-en sur le sujet de base. Moi, mon sujet de base aujourd'hui, c'est Xabi Alonso. Il me fait de la peine, le mec. Parce qu'on pourrait parler 20 ans de football, mais en fait, tu veux dire quoi en vrai? C'est décimé, t'as pas de joueurs. Ceux qui sont là, ils font ce qu'ils peuvent. Un truc. Enfin, un truc et demi, puisqu'il y a un truc et un petit truc. Le truc, c'est que depuis le mois d'août, je rêvais de voir ça. Ça veut dire Chouamini avec Arda et Bellingham au milieu. Un peu à la Iniesta et Xavi. Bien évidemment, ils n'ont pas ce niveau-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un qui est milieu un peu plus vers la gauche, l'autre qui est milieu un peu plus vers la droite. Chacun a son axe, chacun a son petit côté. Comme ça, ils arrêtent de se marcher dessus, ce que je voulais. Et Ribéry, qu'est-ce que je raconte? Et Vinicius à la Ribéry un peu. Ça veut dire sur le côté gauche, mais qui peut aller un peu dans l'axe. Et Rodrigo à la Robben, comme ça. Et avec Bellingham qui fait l'attaquant de pointe. Sauf que Vini, au final, au lieu d'être à gauche, s'est retrouvé plein milieu, je sais pas ce qu'il fait. Il s'est retrouvé neuf, je sais pas si c'est une consigne du coach ou quoi, mais c'était n'importe quoi. Rodrigo, lui, sur les phases offensives, il était là, mais on le voyait souvent un peu trop bas, je trouve. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et Mbappé, le problème, c'est qu'Mbappé ne veut jamais être dans la surface. Et quand tu as deux ailiers comme ça, c'est plus des ailiers qui vont essayer de faire la différence pour créer une action pour les attaquants ou pour des mecs qui rentrent dans la surface que pour aller marquer le but eux-mêmes, en fait. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'en réalité, Rodrigo et Vinicius, un peu comme tous les ailiers qui sont vraiment des ailiers, ne sont pas des buteurs. C'est-à-dire, les mecs, je compare avec Ribéry et Robinson, parce que les mecs comme Ribéry, ils n'ont jamais fait des saisons à 30 buts, les gars. C'est parce que c'est pas leur rôle premier. Et aujourd'hui, quand je vois que Vini, qui est très nul en ce moment, mais quand je vois que Vini crée une action qui amène un but et qui fait la passe décisive dans la surface, mais à Rodrigo, c'est-à-dire que Mbappé, lui, je sais pas ce qu'il fait, mais il veut jamais rentrer dans la surface, et je vais dire pourquoi. Et bah c'est ça en fait, ils servent à ça ces deux ailiers. Et là, c'est dommage que ils ne font pas assez, je trouve. Euh, Si à chaque fois qu'un des deux ailiers, les autres avaient la balle, les deux autres rentraient dans la surface, je suis sûr qu'on marquerait plus. Et Mbappé marquerait plus aussi. Mais Mbappé, comme je dis à tout le monde, c'est un second attaquant. C'est-à-dire que tu peux le mettre à gauche, à droite ou dans l'axe. Son rôle premier, c'est pas d'être ni ailier, ni vraiment neuf, ni. C'est un mec, en fait, il veut juste marquer des buts. Ça veut dire que. Et c'est pour ça qu'avant, on appelait ça des SA, les mecs que tu mettais à gauche et à droite, mais qui n'étaient pas vraiment des ailiers. C'est plus des seconds attaquants, justement, parce que c'est des mecs qui sont pas là pour essayer de rentrer dans un collectif offensif, mais plus pour essayer de finir l'action. Peu importe leur positionnement sur le terrain. Et Mbappé, pour moi, c'est ça en fait. C'est-à-dire que t'as beau lui donner la balle, il va être excentré sur la gauche, mais son seul but, ça va être de revenir pour marquer, pas pour essayer de faire une différence pour faire une passe. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que même quand il est dans l'axe, il va essayer de venir la chercher pour aller marquer, mais c'est pas le mec à qui tu vas faire, qui va voir qu'il y a un décalage qui se crée, qui va courir dans la surface, donc c'est problématique. Mais bon, on peut pas le critiquer parce qu'il marque des buts, apparemment, vu que c'est nouveau football 2025 et tout. Maintenant, il y a que les stats qui comptent, hein. Tout ce que tu fais dans le collectif, comment tu te mélanges avec tes partenaires, ça compte plus. Donc, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, euh, mais en tout cas, les trois milieux et les trois attaquants, c'est ceux que j'aurais aimé voir titulaires tout le temps. Mais Xabi Alonso, il aime trop changer. Et pour la défense, je ne vais pas en parler parce qu'en vrai, la défense, vous savez, elle est décimée. Mais moi, juste Xavi, il me fait de la peine. Et du coup, moi qui aurais aimé qu'il parte, je vous dis la vérité, euh, j'ai l'impression que le pot, il me fait de la peine en fait. Et humainement, je me dis que en vrai de vrai, quand je vois un mec qui est comme ça dans la difficulté, mais tu vois ce qu'il ressent sur le banc, tu sens qu'il a envie de rester, tu vois. Donc, d'un autre côté, je me dis, il faut faire en sorte qu'il reste. Donc, il faut que les joueurs se battent pour qu'il reste parce que tu sens qu'il va donner son âme pour l'équipe en fait, malgré que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Parce que là, on peut pas trop lui en vouloir sur les joueurs qu'on a, mais
quand tu regardes ce qu'il fait depuis le début de saison, il ne trouve pas de tactique, il ne trouve pas de 11. Ça, la tactique et la formation changent tout le temps, le 11 change tout le temps. Donc en fait, tu sais pas, en tant que joueur, t'imagines, tu es sur le terrain, tu sais même pas avec qui tu joues à chaque fois. Il y en a deux, trois qui vont être sûrs, mais les autres, tu sais pas, ça change tout le temps. Et la formation change aussi. Imagine, t'es Carreras. T'es là, tu joues arrière gauche. Un jour, hop, défense à 3. Sauf que défense à 3, il y a Fran à gauche. Tu dis, hein, mais normalement, on joue au même endroit, toi et moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas comprendre. C'est impossible, en fait. C'est une dinguerie. C'est déréglé. Là, il y a 1 ou 2 semaines, j'arrive même pas à le dire, carrément. Vous avez vu, il a mis qui à droite? Une défense avec Asensio à droite. Tu te dis, non mais ok, c'est la Haïs, mes frères, fait des vrais choix. Et c'est sur ça que je l'en veux, il fait des choix de formation. Waouh! C'est piquant! Et après, moi je comprends que les joueurs ne trouvent pas leur marque. Tu vois, tu imagines, tu fais 5 6 matchs avec Mastantuono. Après, tu changes. Au lieu de jouer avec 3 devant, tu joues avec une formation, il n'y en a que 2 devant, parce que Mastantuono n'est pas là. Ensuite, Mastantuono, il n'est pas là. Les 2 devant, ça marche pas. Donc tu remets un troisième, sauf que tu mets Arda, qui n'est pas son poste, et ça fonctionne pas non plus. Et après, tu as Bellingham qui revient. Et franchement, il a fait des dingueries. C'est un mille-check, l'équipe. C'est n'importe quoi. Donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'à la base, je voulais qu'il se barre. Maintenant, il y a des blessés, donc on va attendre un peu. Mais quand il aura toute l'équipe, j'espère qu'il va trouver une manière de jouer avec un 11 de base et qui vont essayer de briller les uns pour les autres. Parce que là, le problème, c'est qu'au-delà de ça, j'ai pas l'impression que les uns ont envie de jouer pour les autres, en fait. Surtout les 3 de devant, avant qu'il Rodrigo. Maintenant qu'il Rodrigo, je trouve que ça a changé un peu. Mais avant qu'il Rodrigo, quand tu regardais Bellingham, Mbappé, Vini, ils se regardaient, en fait. Comme si chacun allait se débrouiller tout seul. Mais c'est pas comme ça, les gars. Les gars, c'est pas comme ça. Donc, à mon avis, à un moment donné, il va falloir trouver une recette qui marche. Donc Bellingham un peu plus en retrait, comme je dis, avec Arda, et les 3 de devant qui jouent. Comme ça, tu as toujours un peu un soutien défensif. Parce que si tes milieux montent pas trop haut, si Bellingham n'est pas trop attiré par la surface, ça peut le faire. On verra bien. En attendant, ouais, en attendant, c'est plus Xavi, moi, qui me fait de la peine. Franchement, quand ils ont égalisé, là, aujourd'hui, là, oh là là, il a tiré une tête, le mec. Oh, j'étais à 2 doigts de lui faire un câlin. Bah, je peux pas d'où je suis, mais je lui aurais envoyé un câlin, tu vois. Des émojis, bisous, cœur, tendresse. Il m'a fait de la peine de fou. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que si je vous ai sorti mon bonnet aujourd'hui, mon haut, c'est pour vous dire que je suis de retour là. Là, je suis de retour en espérant que je verrai des meilleurs matchs que celui-là. Parce que qu'est-ce que c'était un match de merde! Une brochette d'excréments. C'est bon ou pas? Je peux pas aller plus loin dans la comparaison. De la merde en bouteille, les mecs. Franchement, j'espère qu'on verra du meilleur football que ça. Et les gens qui me disent, oh non, mais l'effectif, arrêtez les gars. Tu peux pas avoir les meilleurs joueurs partout en fait. Même durant notre reconstruction, quand on gagnait les Ligues des Champions, là, on avait des beaux joueurs. Mais il y a 2 3 postes, on n'avait pas les meilleurs joueurs. Là, on ne peut pas avoir les meilleurs joueurs partout, mais quand même, vous vous plaignez les gars, mais quand même. Après, on a des blessés, c'est vrai, dommage, on perd Militao. Mais avec des mecs comme Mbappé, comme Vini, comme Rodrigo, comme Bellingham, comme Valverde, comme Chouamini, déjà là je t'en cite 6 7, comme Carreras quand même qui fait une bonne saison. Franchement, si t'as 7 8 bons joueurs dans l'équipe avec un bon gardien, déjà t'es bien. Donc se plaindre tout le temps du collectif, moi j'aime pas. C'est ce qu'on fait du collectif qui me dérange. Ah, une chute de la caméra, mon frère là. Donc, espérons que ça aille mieux. Sur ce, les gars, soirée bonne.